Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un tarot. C'est un tarot que j'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Donc c'est le Akashic Eyes, de By Cat. Donc, euh, donc voilà. C'est un tarot que je ne connaissais pas. Je crois qu'il est sorti un petit moment déjà. Et je l'ai commandé sans aller voir un peu de photos, vidéos. Il me plaisait bien parce qu'en fait, pour la petite anecdote, moi je n'ai pas de Rider-Waite, enfin le Rider-Waite classique. Et parce qu'en fait, j'aime pas trop en fait le Rider. Je vais quand même acheter le Rider que Emmanuel Légier va faire dans la même collection que celui-ci, que son tarot de Marseille, en petit parce qu'ils sont pas très chers, ils sont à 17 €. Et je sais qu'il va sortir le Rider, donc je vais l'acheter. Comme ça, je l'aurai pour la collection. Enfin bref, donc voilà. Donc je n'aime pas spécialement le Rider. Et je trouve que celui-ci, vous allez voir, il a vraiment le côté vraiment Rider, mais je trouve beaucoup plus esthétique. Et il a une particularité, pardon. Alors, déjà, je vais vous lire un petit peu. Donc, ce jeu, il est inspiré par le concept des annales akashiques. Donc, c'est un recueil céleste de connaissances universelles. Ce jeu de cartes est un outil qui permet d'accéder à une guidance spirituelle. Donc, vous allez voir, sa particularité va résider dans les images qui sont inversées, figurant sur chaque carte qui combine une illustration traditionnelle du rider avec de riches symboles ésotériques. Donc, au côté un peu kabbalistique, les motifs du Lenormand, des lettres hébraïques et des signes astrologiques et astronomiques aussi. Cette qualité donc multidimensionnelle nous permet de trouver des liens profonds avec les mystères universels en fait. Les débutants du coup apprécieront la clarté et la facilité de l'utilisation, tandis que que les lecteurs un peu plus avancés, on trouvera dans le symbolisme complexe de ce jeu un outil précieux pour affiner donc les compétences en matière d'interprétation. Donc il y a un QR code qui est fourni avec, et l'avantage c'est que du coup on va aller parce il n'y a pas de livret. Du coup, l'avantage du QR code, il vous emmène sur le site du coup du créateur. Et, euh, et du coup, on peut aller voir un petit peu les symboliques. Et l'avantage du coup d'aller sur le site, on peut directement le traduire parce que bien sûr, il est en anglais. Donc, il arrive dans une boîte, je l'ai mis à l'envers, bon c'est pas grave. Donc dans une boîte comme ceci, en dur, noir, assez sobre, donc avec les éléments qui sont sur le côté. Hop là, alors faites attention parce que je sais qu'il y a eu pas mal de contrefaçons. J'avais vu sur Vinted, alors faites attention de ne pas vous faire avoir. Donc voilà, donc il arrive dans une boîte rigide. Hop, alors je vous montre pas le QR code parce que du coup le but c'est du coup que vous l'achetiez. Parce que je trouve ça dommage c'est dommage voilà que je vous mets le QR code. Après il y a des personnes qui peuvent l'utiliser au cas où avec des tarots de contrefaçon. Après, bon, la plupart des gens qui me suivent, de toute façon, je le sais très bien, vous achetez que des vrais, et ça, c'est top. Donc voilà, on arrive dans une petite boîte en dur. Ah, j'avais pas vu, les symboles ici, ce ne sont pas les mêmes. Donc on a les éléments là, donc on a le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc ils sont bien en face justement par exemple des bâtons avec le feu, des coupes avec l'eau, de l'air avec de l'épée, pardon, et le pentacle avec la terre. Donc c'est une bonne... Ouais, j'avais pas fait attention. Je crois qu'il a un peu plus de... on a des cartes supplémentaires, si je dis pas de bêtises. Oui, on a deux cartes supplémentaires. On a la justice et la force pour ceux qui sont euh, par rapport au Marseille. Alors, au niveau de la qualité des cartes, on est sur de la qualité que j'aime bien. On est sur du ligné. Je sais pas si vous voyez bien, si on le voit bien là. Très très bon retour, j'aime bien. J'aime bien le dos. On est avec cet œil.
Donc là, on a vraiment ce côté un petit peu justement kabbalistique, un petit peu alchimique, voilà, chercher le mot. Donc j'aime bien. Dommage que la bordure, elle est si blanche. Je trouve du coup ça, comment dire, ça, ça fait le jeu un peu limite moins kabbalistique, moins alchimique. Je trouve, ouais, enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme les tranches. Alors, elles sont très très blanches. Ah, puis encore vous, ça va. J'aurais préféré. Alors, je pense qu'elles ont été blanchies par rapport à cause du contour. Mais moi, j'aurais préféré quelque chose un petit peu plus grisé en neutre, bien sûr, hein, pas de paillettes ou de couleurs. Mais vous savez, quand on n'a pas de tranche colorée, des fois, ça fait un peu grisé, un peu couleur carton. Donc, j'aurais préféré, comme ça aurait fait un petit côté un petit peu plus mystérieux du jeu. Mais bon, franchement, ça va. J'adore la qualité, franchement, elles sont souples, j'aime bien la matière lignée. C'est pas trop, parce que des fois, il y en a un que j'adore, c'est l'oracle, non, le tarot des sorcières botaniques, du jardin des sorcières, je crois. J'avais l'édition américaine, j'avais acheté l'édition française, j'ai été très déçu de l'édition française, du coup j'avais vendu mon édition américaine, parce qu'en fait, c'est ligné mais plastifié. Franchement, ça gâche, je trouve, les illustrations. Donc même, petite parenthèse, je vais peut-être la racheter en version américaine, justement parce que je tire pas les cartes avec, parce que ça me dérange, tout simplement. Que là, ça va, franchement, trop bien. Si on regarde par rapport à ce jeu, du coup, vous voyez, donc on a vraiment le style vraiment du Marseille, du Rider, pardon, et du Marseille, ça peut aussi. Mais du coup, on a quelque chose un petit peu plus légèrement enfantin. On va avoir du coup des symboles qui vont être ici avec le nom de la carte. On a le numéro de la carte. Et après, on va avoir des petites choses qui peuvent être sympas. Vous voyez, on a des petits symboles. Je ne sais pas si vous voyez ici. On a un volcan. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas spécialement voir dans un rider classique. On a un petit trou qui est juste ici. On a plusieurs symboles. Et si on regarde bien, alors moi, je ne tire pas en inversé. Moi, je tire par rapport à mes tirages. Quand je fais mon tirage, avant de dire, voilà, je dis cette carte-là, ce sera le blocage. Donc, c'est comme ça que moi, je vais faire mon tirage ou, entre guillemets, inversé. Mais voilà. Et donc, là, l'avantage, vous voyez, on a un petit encadré. Et là, on voit, dans ce petit encadré, on ira tirer une carte à la fin de la vidéo, du coup, qu'on a cette petite roche qui est en train de se briser. Donc peut-être que du coup, notre fou va tomber. On a le volcan qui est en éruption. Et on a une grosse baleine. Et tout à l'heure, là, on avait des petits poissons sympathiques. Et c'est une baleine, en gros, si vous tombez dans l'eau, on dirait qu'elle a la gueule ouverte, donc prêt à être mangé par cette baleine. Donc voilà. Et vous allez voir aussi, on a des fois un encadré, mais des fois on en a deux. Donc voilà. Et moi, j'aime bien le style graphique. Je le trouve très très joli. Parce que déjà, c'est ça que j'ai aimé dans les premières cartes que j'ai vues sur la fiche produit du Salon des Arcanes. Je l'ai trouvé très très beau. Il y a un petit Lenormand, alors je crois que... Et en plus en prix, il est très correct. C'est vrai que je n'ai pas parlé du prix. Il est au prix de 43 euros. Enfin très correct. Ça reste un prix, hein, je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire, pour un auto-édité, je crois que c'est un auto-édité. Hein. Ou sinon, c'est une petite maison d'édition. Parce que c'est White Border Edition. Donc, qui a fait ce jeu. Donc, voilà. Allez, on va aller voir les cartes. Alors, je sais pas si je mets pas la lumière. Si, vous voyez bien, en fait. On va zoomer. J'espère que ça fasse un peu sombre, quand même. J'ai toujours peur. Si je fais ça... Attendez, je vérifie. Non, ça a l'air d'être pas trop mal, hein, je pense. Ok. Alors, donc là, on a notre fou. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que justement, j'attendais du coup de vous le présenter. Ça fait un petit moment, ça fait une semaine et demie que je dois l'avoir. Le magicien. Donc, vous voyez, là, l'encadrement est différent. Alors, je vais remettre la lumière, j'ai peur que vous ne voyez pas. Et du coup, je vais faire au pire comme ça. Attendez. En fait, je sais pas. Ouais, on va faire comme ça. Donc vous voyez, du coup, dans l'encadré, là, il est un petit peu à l'inverse.
Donc vous voyez, il est quand même traditionnel, hein. Enfin, moi je trouve il stipule bien le rider, parce qu'on a quand même ce personnage qui lève la main vers le ciel, qui montre la terre. On a cet effet, on a les éléments qui sont sur cette table. On a le signe de l'infini. On voit bien qu'on a cette connexion avec le ciel aussi, hein. Et on a des symboles toujours sur son t-shirt, des petites lettres ici. On a un symbole ici. On a un symbole ici, une lettre hébraïque ici, le nom de la carte. Et dans notre petit encadré, là on voit une rupture entre le ciel et la terre. Donc là, on voit qu'on a perdu notre connexion qu'on avait ici. Donc voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Et puis les illustrations, enfin moi, vous me direz, moi je les trouve très très belles, hein. Alors la carte est un peu sombre là, j'espère que vous voyez bien quand même. Parce que ma caméra est assez en hauteur, donc je vois pas trop ce que vous voyez. Ici, l'encadré, je pense que c'est dans le miroir. Alors attendez, je vais l'approcher de plus de moi, parce qu'elle est assez sombre cette carte. Oui. Donc notre encadré, donc c'est bien fait parce que, alors je vous ai peut-être pas trop le voir, mais là il y a un miroir et en fait on a l'encadré. Et en fait dans ce miroir-là, si vous voyez mal, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit. À l'arrière de la prêtresse, de l'impératrice, de la grande prêtresse, pardon, on a un bateau qui est sur l'eau avec des vagues très calmes, hein. Et en fait, dans le miroir, on a du coup la lune qui c'est une lune noire. Et on a du coup une tempête avec un bateau qui est limite à chavirer. On a des espèces de tentacules de pieuvre, on dirait. Donc voilà. Mais par contre, on regarde bien, on a vraiment le style rider, sinon l'impératrice, pas l'impératrice, pardon, la grande prêtresse du rider. Avec pareil la figue. Donc on a la chouette, on a la lune, on a les piliers. Donc voilà. Et là on arrive sur l'impératrice justement. Alors, est-ce que le focus se fait bien? Oui. Donc là on a l'impératrice, donc là avec pareil un traditionnel, hein. Donc avec des cigognes. Toujours, donc on a le blé, on a cette fameuse robe, hein, qui est typique dans le rider. On a toujours des symboles, hein, vous voyez, hein, je ne sais pas ce que c'est exactement comme symbole. Et si on regarde là, on a bien en inversé, du coup, on a cette impératrice qui perd son sang-froid, qui pleure, où c'est très désertique autour d'elle, hein. On a plus ce côté d'abondance qu'on avait avec l'impératrice, que vous voyez, on a le désert. On a deux chemins aussi, donc elle ne sait pas du tout où aller, elle est en pleine panique. Donc voilà. Donc, et moi je trouve même pour les débutants, je trouve justement il aide bien, parce que du coup quand on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, comme on a son contraire, on arrive à comprendre un petit peu du coup exactement qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert. Alors là on a l'empereur. Alors l'empereur, je suis en train de chercher parce que du coup je la redécouvre un petit peu avec vous. Oui, alors, vous voyez, des fois, c'est pas évident. J'étais en train de chercher où était l'encadré. Il est dissimulé juste ici. Et on dirait qu'il est dissimulé juste ici. Donc là, on a notre empereur, hein, pareil, très posé dans son fauteuil, qui tient son sceptre, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait, voilà, qui en impose. Voilà, il a les pieds bien ancrés au sol, hein. Mais si on retourne, du coup, on va avoir du coup un empereur, mais je vois qu'il y a marqué en plus un truc. Ah non. Là, on a vraiment un empereur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que c'est assez sombre. On a un empereur un peu très mauvais, parce qu'on a une ombre, un peu comme dans les méchants, dans les films et tout. Quelqu'un qui donne pas confiance du tout, justement, qu'on a peur et qu'on n'admire pas du tout. On est vraiment effrayé par cet empereur, hein. Et on a ici un escargot et une tortue. Ouais. Donc, qui va être un peu contraire, par exemple, à l'aigle, qui peut être l'aigle, quelqu'un de très, très rapide.
bah là on a vraiment une notion de lenteur. Donc voilà, on ira voir après les fameuses une carte pour aller voir. Et etc., etc. Donc là, on a toujours notre empereur, notre hiérophante, du coup avec les fameux deux moines qui sont normalement à ses pieds. On a les clés. Et du coup, là, on a un encadré qui va présenter des animaux. Et là, je vois qu'on a ce hiérophante qui perd sa couronne. Donc en perte peut-être de connexion. Et on a toujours du coup nos symboles de chaque côté. Et ici, on a un symbole alchimique. Donc voilà. Et on va voir ça pour toutes les cartes. Je vais avancer un peu plus, sinon la vidéo va durer 8 ans. Le chariot. J'aime beaucoup les illustrations par contre. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les illustrations. Moi franchement, je trouve que c'est vraiment les illustrations du rider, mais plus jolies, plus doux, plus gentillet, Enfin, graphiquement, je le trouve plus joli, tout simplement. Je trouve très très beau mon ermite là que j'adore. J'adore l'ermite, vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent. La roue de fortune. Notre justice. Vous voyez, là, pareil, on a deux encadrés. On a... là, on a notre justice, du coup, qui a plus de bandeau, qui a l'air de tricher, parce qu'on dirait qu'elle veut appuyer sur la balance. Même là, vous voyez, elle tire la balance vers le bas, et on a ce côté de trahison aussi, là, avec du sang sur cette épée, qui est à la base là pour trancher, on va dire, la vérité. Mais là, du coup, elle va trancher, mais elle va plutôt tuer la vérité pour moi. Parce qu'on a vraiment du sang qui est sur cette carte. Pareil, on a notre pendu. Notre pendu qui, normalement, est pendu, mais qui est toujours à l'aise dans sa position où il est. Il est même reposé, il est détendu. Voilà. Et quand on le voit à l'envers, il est vraiment paniqué, étriqué. Voilà, il est plus du tout dans une position confortable. On a notre mort. Alors, hop, voyez bien, oui. Et là, la mort, on va aller voir. Intéressant. Ok, alors là, dans la mort, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un cercueil. On a une espèce de bulle de verre avec une encre. Et là, la mort, à la base, c'est souvent la carte du renouveau. Il y a quelque chose qui se finit pour justement s'élever, pour aller à autre chose. Et là, voilà, on a vraiment son contraire. On a ce système d'enfermement et d'ancrage. Donc, on ne pourra pas s'élever parce qu'on sera vraiment ancré à cette terre et on ne pourra peut-être pas continuer. Donc, on a cet esprit qui est comment on dit, encerclé, non pas encerclé, étouffé dans cette bouteille de verre, et il ne peut pas aller plus loin en fait. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas passer à une autre étape. Il se sent vraiment prisonnier. Contrairement à nos âmes qui sont ici, on voit bien, elles s'élèvent vraiment. Donc vous voyez, moi je trouve pour les débutants, il peut être vraiment bien parce qu'on a vraiment le sens contraire si on ne comprend pas trop le sens de la carte. Notre tempérance, très classique. Notre diable. Donc j'avance un petit peu. Ouais, à chaque fois, en fait, je crois que c'est l'arbre kabbalistique, les petits points qu'on voit là. On a notre tour.
L'étoile, je la trouve très belle, cette étoile avec cette sirène. J'adore les couleurs. On est sur des super belles couleurs. On a la lune. On a notre soleil, qui est très très beau. Très joyeux. Ah, j'ai hâte de faire des tirages avec celui-ci. En plus, j'ai quelques tirages à faire pour moi, là. Justement, en ce moment, je travaille. J'aime beaucoup aussi celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Celui-ci, franchement, c'est une pépite hein, pour tirer. J'adore aussi tirer avec lui. Mais celui-ci, je trouve, il fera plus, on va dire, dans l'été, les choses comme ça. Celui-ci, il a plus des énergies, bah, du coup, soit de tirage pour la nuit, ou l'hiver, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien tirer les cartes comme ça, un petit peu avec les saisons, avec le soir, le matin, la nuit, la journée. Alors, il y a un truc qui me choque sur ce monde, c'est ces baguettes qu'elle tient, on dirait des cotons-tiges. Tout de suite, j'ai pensé à ça là en voyant. Donc voilà. Allez, on va aller attaquer. Donc là c'était pour nos mineurs. Et là, on va l'attaquer. Nos majeurs. Et là, on va attaquer les mineurs. On a un très très beau. J'adore l'as de bâton là. Il est très très beau. Et vous voyez, là, on a du coup de chaque côté. Là, on a vraiment deux encadrés. Donc vous voyez, là, on a ce côté. Du coup, il n'y a plus de feu d'action. On est vraiment dans le froid. On est vraiment on n'est plus dans cette énergie de lumière. Et du coup, on stagne hein, parce qu'on a cette encre qui nous plombe en fait le truc. Et on a aussi ce côté très désertique. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait des joyaux, donc on a cette création qui émerge. Là, on n'a plus rien du tout qui émerge. Donc, vous voyez, je trouve, il est bien. Hein. Pareil hein, pour ce 2 de bâton, où on va aller voir, on est visionnaire, hein, on est visionnaire d'aller voir quelque chose. Il regarde un peu dans sa boule, un peu de cristal. Et là, il est plus visionnaire du tout parce que sa boule, elle est cassée, elle est brisée. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre encadré en bas. Ah mais oui, j'avais pas vu. En fait, on a un autre petit encadré. Alors, il faut bien regarder quand même. Hein. En fait, on a le même le petit Gugus, enfin le monsieur. Et en fait, c'est un petit encadré ici. Et en fait, il est accroupi et il pleure. Donc, et on dirait il a peur. Il a peur peut-être d'aller plus loin en fait. Hein. Donc voilà. On a notre 3 de bâton. Donc pour une quête de voyage. Donc là on dirait qu'il est un peu dans la tempête, donc il a du mal à avancer. Hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc là il a du mal vraiment à avancer. Et là, en fait, il est confiant, mais un peu trop confiant, il risque de tomber. Notre 4 de bâton. Donc avec ce côté de festif, d'engagement. Et là, on voit que c'est que du fake, que le château qui est derrière, en fait, c'est un bout de carton qui s'effondre, en fait. Pareil, hein, pour le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est les conflits. Et si on regarde bien là, en fait, on est justement, on trouve un accord, on sympathise. Et là, c'est la victoire et tout le monde est content. Ils sont en train de, même il est en train de siffler, on dirait, où il chante. Donc voilà. Pareil, hein, pour notre 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Voilà, il y a le couronnement, enfin tout le monde nous donne des éloges. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il est en train de se faire huer, critiquer. Donc voilà. Allez, on va avancer un petit peu plus, parce que sinon...
Par contre, vous voyez bien, il suit ça, c'est un rider, hein, c'est complètement... Il suit vraiment le rider. Mais en plus joli, je trouve. Je le répète et je le redis. Il y a Audrey... c'est Audrey... comment c'est déjà? Enfin, je la suis sur Insta, je sais pas si elle a une chaîne YouTube. Euh, Elle avait montré un rider qui était très coloré, un peu plus pop, que je trouvais très joli aussi, qui est en mass market. Donc je vais peut-être regarder aussi par la suite pour me l'acheter. Mais j'aime bien, je l'aime beaucoup. Je suis sûr, en plus il va bien se mélanger. Bah oui, parce que comme j'ai attendu de faire cette vidéo avant de l'utiliser, bah je l'ai pas encore mélangé. Donc on va le mélanger ensemble. Donc oui, je l'ai pas dit, mais on est arrivé dans les coupes, hein. Ah mais attendez, je l'ai pas vu l'as de coupe. Ah si. Si, en fait je discute, mais je ne vois même pas ce que je fais. Notre 8 de coupe. Notre 10 de coupe. Tiens, c'est original avec la pomme là. Je sais pas ce que ça peut représenter là par rapport à cette fameuse pomme. Je sais pas. On arrive aux épées. Le 2. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le rider typique, hein. Vous voyez, regardez, c'est chou. Vous voyez, le cœur, bah là, on montre il est tout en réparation, on va dire. Il est scotché. Ouais, là, vous voyez, il va rendre parce que le set d'épée, c'est le côté un peu tromperie et tout. Et là, justement, on dirait qu'il est gêné, il va aller lui rendre. Et aussi, là, on a ce côté, bah, il a volé, mais du coup, il est en train de... Bah, du coup, il en paye les conséquences. Je le trouve vraiment beau, hein, ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas si la caméra va rendre les couleurs aussi belles que ça. Il existe en version mini, je crois, qui vendait... alors moi, il était plus, hein. Il était plus dispo en version mini. Mais et il y a le Lenormand. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Il y a le Lenormand. J'ai vu qu'il existait. Donc pense, je pense que je vais le prendre. Je combine jamais les Lenormand avec les tarots. Je combine qu'avec des oracles, mais je dis ça pourrait être l'occasion de faire un tirage avec le Lenormand et le tarot en même temps. Ouais, je me répète, hein, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'il y a un petit côté vintage. Et je trouve il est un petit peu légèrement enfantin. J'aime rassurant, doux mais franc quand même, hein. Parce que vous voyez, bah, juste là on voit déjà le personnage a un visage, enfin un regard très vif. Voilà, il y a un truc
Je sais pas si je me comprends. Je sais pas si vous le connaissiez, vous. Moi, franchement, je l'ai pas je l'avais pas trop vu. Bon, après, je pense que quand il était sorti, peut-être qu'il y avait eu plus de reviews, de fait. On regardera, je sais pas si c'est noté sur le site quand j'irai voir sur le site là, voir en quelle année il est sorti. Et je crois que la version plus petite, le dos est différent aussi, hein. Le dos et le contour, je crois que le contour est plus marron ou beige. Ah, mais j'avais pas vu, enfin, je parle, mais j'avais même pas vu que le roi, la reine, le cavalier et le page ne sont pas dans le même ordre. Donc là, du coup, on termine avec le page. Et là, du coup, on a notre justice et notre force. On peut, du coup, si vous voulez, plus type Marseille ou type Rider. Donc c'est vous qui choisissez. Par contre, c'est les mêmes, hein, je crois. On va aller voir, mais je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est les mêmes. Oui, je pense qu'il va très très bien se brasser. Ah, les couleurs sont un petit peu différentes, j'ai l'impression. Elle est où ma force? Eh oui, les couleurs sont différentes. Tiens, tiens. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Cette couleur-là est plus foncée. Ouais, regardez, là aussi on le voit. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Là, elle est plus foncée que là. Ouais, je sais pas. Enfin, bref. Allez, on va se tirer une petite carte. Hop. Alors, hop. Oh bah, tiens, on a le 3 de coupe qui est tombé directement. Allez, hop là, je sais pas si vous la voyez bien. On va la mettre là. Pour que vous puissiez bien la voir. Hop. Et on va aller voir. Je vais scanner le QR code. Et on va aller voir un petit peu notre 3 de coupe. Qu'est-ce qu'il dit dans le livret par rapport au côté alchimique? Est-ce que j'avais été checké vite fait? Alors. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tarot. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente par rapport. Hop. Ah, c'est Vermillon Collection. C'est sur le site de Vermillon en fait. Donc ça se présente comme ça. Et du coup, vous allez chercher votre carte. Donc on a notre 3 de coupe. Donc voilà, il est là. On clique dessus. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Après, on peut je pense qu'on peut l'imprimer, hein. Vous pouvez vous l'imprimer. Et du coup, on va aller voir. Alors, on va aller traduire tout ça. Donc moi, je fais ça pour traduire. Alors, je remets ça pour que vous puissiez bien voir votre carte. Voilà.
Alors, on est sur l'élément de l'eau, on est sur Mercure, on a le signe du zodiaque Cancer. En droit, on a des mots-clés, donc la célébration, le rassemblement social, l'amitié, le travail d'équipe, la communauté. On a l'événement, donc réunion heureuse, collaboration joyeuse, épanouissement émotionnel, partenariat. Personnalité, on est sociable, chaleureux, aime le travail d'équipe, apprécie les amitiés. État mental, on a contenu excité, festif. On a un conseil, renforcer vos relations et apprécier la joie de la connexion. Donc après, on a l'imagerie. Alors c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc on a trois femmes lèvent leur tasse, donc leur coupe, en fait, debout dans un jardin abondant. Le symbolisme, on a des citrouilles. Alors moi ça j'aime bien parce que du coup, on va aller voir pourquoi on a dessiné ça. Et ça franchement dans le tarot, celui-ci là, il est top parce que tout est expliqué aussi de la vision de l'auteur. Et ça franchement c'est top quand on a la vision. Moi j'adore parce que comme ça on sait pourquoi ça a été fait. Donc là on a des citrouilles. En plus je les avais même pas vues tout à l'heure. Les citrouilles vont représenter l'abondance et les récompenses de l'effort. On a le raisin qui va se trouver ici. Le raisin, ça va signifier le plaisir, la réjouissance et la prospérité. On a les trois femmes qui vont symboliser l'unité, l'amitié et la joie. Après, en inversé. Donc là, en inversé, on voit ici, on va avoir les mots-clés déjà, l'isolement, la disharmonie, le commérage, la trahison. En événement, on va avoir le conflit social, le retrait du groupe, la connexion peu fiable. En personnalité, on a Gotin. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Gotin. Méfiant, luttant pour se connecter aux autres. On a l'état mental solitaire, anxieux, se sentir laissé de côté. On a un conseil, évitez les relations toxiques, concentrez-vous sur les connexions significatives. Et là, on va avoir l'imagerie. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on a l'imagerie A. Donc, est-ce que c'est celui-ci? On va voir. Une personne porte un masque souriant et socialise avec les autres. Oui, c'est vrai. Et en B, on a les deux personnes parlent derrière le dos de quelqu'un. On a la symbolique. On a tour représentant l'isolement et la solitude intérieure. Ah oui, on a une tour qui est ici. Tout à fait, j'avais pas vu. Et on a le bird, donc l'oiseau, donc qui est sur la tête de la jeune fille. On a représente les commérages et les discours inactifs symbolisant le flux et le bavardage. Donc voilà comment ça va se présenter ce jeu par rapport du coup à ce qu'il y a dans la carte. On se fait une carte majeure, comme ça vous allez voir un petit peu. Tiens, on va voir celle-ci, voir si c'est une majeure. Non, c'est une carte. On va essayer de trouver une carte majeure. Bah tiens, le magicien, je l'ai là. Allez, on va aller voir notre magicien. Comme ça, on va voir un petit peu comment est représenté. Du coup, je mets là parce que ça brille. Donc, on a toujours l'élément, l'air. Attendez, je vais faire la traduction. Oh, on a plus de choses pour le. Je vais pas agrandir. Mince, attendez. Est-ce que j'ai un souci? Je pensais que je pouvais agrandir. Je peux pas décaler ma flèche? Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Alors, pareil, on a les éléments l'air, la terre, planète c'est Mercure. En lettres hébraïques, on a Paris, P-A-R-I. En chemin kabbalistique, on a 12. Donc, vous voyez, on a plus de choses là. Donc, le chemin kabbalistique, je pense que c'est ça. En droit, donc, on a les mots-clés. Bon, je ne vais pas tout vous lire pour les... On a donc l'événement. Bon, si je vais vous lire.
Les choses progressent de manière ordonnée. Communication, poursuite active des objectifs, illumination spirituelle. L'action mène à des résultats, promotion, augmentation de salaire, réussite commerciale, établissement d'une nouvelle situation, réalisation de rituels magiques, résonance, synchronisation de l'énergie. En personnalité, on a en phase avec l'environnement spirituel, doué, créatif, excellent communicateur, intelligent, ingénieux, méthodique, forte capacité de manifestation. On a l'état mental confiant, excité, conseil. Résolvez les problèmes avec les nouvelles perspectives, créez un monde intérieur et le monde extérieur suivra. Utilisez vos compétences et vos ressources pour créer des opportunités. Et donc là, on va voir ce qui nous intéresse, l'imagerie de la carte. Je suis vraiment désolé si c'est sombre, j'ai l'impression que c'est sombre. Le magicien se tient devant une table tenant une baguette, se préparant à tirer le pouvoir d'en haut. Ses capacités sont exceptionnelles et son énergie est immense. Le symbolisme. On a la baguette magique, le pont entre le monde spirituel et le monde matériel symbolise la capacité de la manifestation. On a l'oiseau qui va être l'inspiration divine, guidage spirituel. On a le geste de la main, une main pointe vers le ciel, l'autre vers le sol, symbolisant le lien entre l'esprit ciel et la matière. Les 4 éléments, le calice, le pentacle, la baguette, l'épée sur la table, sont des outils essentiels pour effectuer la magie rituelle. Les roses que nous avons devant. Ce sont la passion, le désir, la connexion à l'univers, associée au mystère. On a Lily. Lily? Alors pourquoi c'est Lily? C'est quoi Lily? Alors, attendez, je regarde sur la carte. Bon, je sais pas ce que c'est. On a Lily, c'est pureté, créativité. Symbole de l'infini, on a la vie éternelle, l'énergie sans limite, la sagesse. Signifie également l'harmonie entre la conscience, le subconscient, les pensées, les sentiments, les désirs et les émotions. On a l'Ouroboros. Il est où? Je l'ai pas vu. Bah dis donc, attendez. Alors je sais pas. Alors l'oiseau, je le voyais pas non plus. Ah ok. Alors l'oiseau, je viens de le voir. L'oiseau, en fait, il est là. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, il est là. Mais l'Ouroboros, je ne le vois pas. À moins que ce soit moi qui ai... Ah non, je le vois pas. Alors est-ce que c'est le serpent? Parce que je vois qu'il y a un serpent, je sais pas si vous voyez bien, qui est dans le coin de la table, juste ici. Mais vraiment, il faut vraiment... Alors, attendez. Le voir. Voilà. Et Lily, est-ce que c'est ce truc-là? Je sais pas. Ah, mais on a même des symboles sur l'espèce de baguette qui tient. Vous voyez, franchement, il y a plein de symboles, hein. Vous voyez, même sur son t-shirt, il y a des symboles. C'est ça, les lettres hébraïques, enfin le truc kabbalistique. Donc, vous voyez, il est vraiment... Donc, le cycle éternel pour l'Ouroboros. Cycle éternel de l'unité, de la transformation, représentant l'équilibre, et le conscient et le subconscient. Et après, en inversé, on a le manque de progrès, tromperie, illusion, compétence insuffisante. Bon, bref, ça, je vais passer. J'ai envie d'aller voir, du coup, l'imagerie de la carte. Donc, en inversé, c'est la connexion avec l'univers est coupée. Il continue à faire de la magie. Cela devient un simple spectacle. Et oui. Et la symbolisme, c'est l'énergie déconnectée représentant la perte de conseil du divin. Tromperie, la magie exécutée n'est plus authentique, mais des apparences. Fondation instable, un avertissement de tromperie ou de fausse affirmation. Donc voilà ce magnifique jeu que je vais apprécier énormément. J'aime beaucoup.
et il se brasse très très bien. Je pense qu'il se glisse même très très bien. Mince, j'ai dû laisser... Non, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais laissé les deux autres. Enfin voilà, eh ben écoutez, ah oui, quand même 45 minutes quand même, hein, je pensais pas mettre autant de temps. Eh ben dites-moi en commentaire, bah, du coup, si vous le connaissiez, si vous l'aimez, si vous avez le normand, si je voudrais bien savoir. Parce que si vous l'avez, franchement, je voudrais bien savoir si, bah, s'il est bien. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!